OK, pour la suite. Donc, exercice 1.3, la création de partage via l'invite de commande. OK, alors c'est parti. Là, things are getting real. On va ouvrir PowerShell. C'est quand même drôle ça. PowerShell. Et puis on va aller chercher ISA, qu'on va exécuter en tant qu'administrateur. Et puis, pourquoi je prends PowerShell ISA en tant qu'administrateur? Parce qu'on a accès ici. Donc, première chose, quand PowerShell démarre pour la première fois, ne faites jamais arrêter l'exécution. Jamais. OK? Ça va tout bousiller. Et puis, pour les partages, c'est SMB Share. Puis on peut faire afficher les détails ici. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on a comme une espèce de preneur par la main. Tiens Antoine, je te prends par la main, je te montre comment faire un nouveau partage. Ah, ok. Ça me prend absolument name, path. Hey, je me demande comment ça marche. Je vais aller voir l'aide. Ah bien oui, je vais aller chercher l'aide. Puis là, l'aide, elle se télécharge. Vous avez vu, ça se met à jour. Temps pour une petite gorgée de café. Et puis, pendant que ça se met à jour, moi, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on peut aussi afficher le volet script qui est juste ici en haut. C'est le fun, des fois, tu peux, en faisant CTRL-S, sauvegarder ton script sur ton bureau, par exemple, puis dire je vais l'appeler ça Power ou Partage. Puis là, automatiquement, partage.ps1 va être créé. Puis tu peux créer tes scripts-là, puis ce qui est fun, c'est que ton éditeur est quand même pas pire. Dans le sens où tu peux faire New SMB Share. Puis là, tu as l'autocomplete dessus, normalement. Là, en téléchargeant, il ne trippe pas. Mais normalement, tu as l'autocomplete, OK? Si tu fais tirer name, il va te le donner. Donc, le nom, ça va être P2. Name qu'on voit juste ici. Et là, c'est un petit rappel sur PowerShell, ce n'est pas censé dans la case. Tiret path. Ben là, ça va être C, 2 points, backslash, backslash, backslash. Petit barre en bas, lab 9, backslash, explorateur. Faut faire sur explorateur. Oui, c'est bien ça. Parfait. Caching mode. Caching mode none. Ça, c'est le fameux non disponible quand les partages sont. De ne pas rendre le partage disponible hors connexion. Concurrent user limit. C'est le nombre d'utilisateurs qui peuvent y accéder en même temps. Ça ici, là, tu te dis, ouais, mais pourquoi genre 2 à la 24? C'est quasiment comme si tu disais, tout le monde peut accéder à mon partage. On s'entend que les limitations ici sont probablement plus fonctionnelles, comme côté théorique, là, le nombre d'octets disponibles là, pour le. Ici, c'est 3 pour allouer les utilisateurs. Mais dans notre cas, à nous, Concurrent User Limit, peut-être que tu veux limiter le nombre d'accès au partage pour pas que le réseau surchauffe. Parce que le réseau, il y a une limite. Au cégep du Vieux-Montréal, le réseau a une limite. Pendant le temps de COVID, le réseau a une limite. Par exemple, partage une expérience personnelle. Nommons que quelqu'un qui aurait, je sais pas, sa mère, par exemple, qui travaille à la fonction publique, ben, m'appelle, ben, dit oh non, Antoine, ça marche pas l'ordinateur chez nous. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je suis tout le temps déconnecté. Là. Qu'est-ce que ça dit comme message d'erreur? You have reached the maximum number of connections. Ah, ok, mais tu vois, c'est parce que tu as été un peu kick out. Trop de connexions qui sont connectées en même temps, le réseau il suit plus, puis il déconnecte les gens. Et puis bon, ben, voilà. L'aide vient de terminer son téléchargement. Et puis, si on vient juste regarder ça ici, on a toutes les valeurs. C'est quoi ce sim session? C'est quoi ce concurrent user limit? Là, je l'ai en anglais. Vous pouvez l'avoir en français. Au cégep, normalement, c'est en français. Specifies the maximum number of concurrently connected users that the new SMB share may accommodate. If the parameter is set to 0, then the number of users is unlimited. Default value is 0. Ouh, ok. Important ça ici. Encrypt data, tu peux encrypter les données, c'est dans le pipeline quand tu vas chercher l'information. Tout plein de petits trucs vraiment intéressants. Et puis là, tu viens ici, puis crime, tu as des exemples en bas. Exemple, create a new SMB share. Donc vous avez vu, il y a plein d'exemples ici pour vous. The command create an SMB share. Ici, data, path, le chemin, encrypt data, true. Vous avez vu.
that creates an encrypted SMB share. Et ainsi de suite. Donc ici, on a juste 2 exemples, mais c'est amplement pour nous. Donc, dans les questions, à quoi servent ces différentes options? Change access. Ça permet de... On va aller chercher ici. Change access, juste ici. Tu peux le chercher ici. Change access. Ce que je fais là, c'est genre ce que vous auriez fait pendant le laboratoire. T'sais. Bon, specifies which user are granted modified permission to access the share. Multiple users can be specified using a comma separated list. Ça spécifie les utilisateurs qui ont accès pour modifier le contenu du partage. Donc, Change Access permet d'ajouter un utilisateur en modification sur le partage. Donc, à la question 1, si vous voulez, on va faire dans le truc. Full Access. Vous avez vu, l'autocomplete est arrivé. Là, il a fini de télécharger. Ça serait everyone. En anglais. Tout le monde, c'est travaille en français. Puis, quand il y a des espaces, tu mets des guillemets doubles. Comme ça. Donc, question 1. Vous pouvez copier ça. New SMB Share, name P2, c'est explorateur, caching mode none, concurrent user limit 10, full access everyone. Et puis, donc, les autres options. Change access permet d'ajouter un utilisateur en modification sur le partage. Encrypt data, j'en ai déjà parlé. Encrypt le partage lors de la lecture et le transfert de fichiers. Encrypt data, c'est hot. Mais, ça prend du jus. Il faut encrypter les datas, les données. Il faut prendre du temps. Il faut que le processeur travaille à l'encryption. Donc, ça nécessite des ressources. C'est pas gratuit. Temporary, c'est supprime le partage à la fermeture de l'ordinateur. Donc, tu peux mettre temporary, true, puis quand tu fermes l'ordinateur, il disparaît. Quand même pratique. Et folder enumeration mode access based, ça permet d'activer le paramètre d'affichage d'accès basé sur l'énumération. Je fais what? Je répète. Permet d'activer le paramètre d'affichage d'accès basé sur l'énumération. Vous faites encore what? C'est normal. Pas de souci avec ça, ça a le rapport au prochain lab. Ah, donc vous pouvez laisser la ligne vide, ça ne me dérange même pas. Okay? Et finalement, combien d'utilisateurs par défaut peuvent accéder à un partage? Par défaut, ben, on va regarder si vous avez bien écouté. J'en ai parlé comme quelques instants dans la vidéo. Par défaut, donc si on met rien, combien d'utilisateurs peuvent accéder au partage? Bon, parfait. Sur votre serveur, bon, on va essayer ça. J'espère que ça fonctionne. Donc, pour le faire rouler, c'est F5 ou Play. Quand tu veux le faire rouler, il faut absolument que tu le fasses enregistrer avant. Ouf, bonne erreur. Qu'est-ce que ça dit? Désactiver ce système. Consulter. Ah oui, il faut faire set execution policy, bypass. Mon Dieu. Bypass. Ouais, ça, faut rouler ça. Et pour tout. Puis là. Damn. Object not found. Ah, ok. C'est bon. Là, rendu là, c'est moi qui s'est trompé. Avec l'autocomplete, ça va toujours mieux. Hein? Explorateur. Ah, voilà, c'était un explorateur. Désolé. Ok, donc ce que je viens de faire, j'ai set execution policy bypass. Ça, c'est comment faire pour que ton ordinateur se fasse hacker puis que tout explose. C'est un peu stupide, là, mais c'est ça. Il faut que... On rentre pas dans les détails, mais en gros, ça permet de ne pas rouler n'importe quel script sur ton ordinateur en PowerShell. Et puis, pour la deuxième erreur, j'avais juste mal écrit le chemin ici. Donc voilà, ça crée un partage. Puis tu te dis, oh, ça a fonctionné, Antoine. On va faire F5 ici. Oh, Colin, P2. Yeah! Donc ça fonctionne. Exercice 1.4, la création d'un partage caché. OK. Alors, on va créer un partage caché pour le partage secret. OK? Il n'y a pas de question pour ça. Donc, peut-être juste déjà copier-coller ma ligne qui était ici. Fait que essayer de créer un partage caché comme la question 1.4,
Ça va vous permettre de vous pratiquer parce qu'au projet final, je vous demande de faire au moins 2-3 partages. OK? Avec le même genre de paramètres. Là. Ça va être hyper facile, c'est juste que si tu le fais pas, tu l'auras pas. Puis là, normalement, tu es en train de sauvegarder ton script sur ton ordinateur ou dans ton document Word. Tu peux même rajouter, si tu veux, la réponse dans le document Word. C'est pas une question que je vais corriger, mais rajoute-la quand même, tu vas l'avoir quelque part. OK. Puis moi, regardez, je vais faire ici le partage pour vous montrer une autre façon de créer des scripts. Donc, nom du partage, ça va être secret. 5 de piastres. Le chemin du dossier est C, 2 points. Barre en bas, L9. Barre en bas, 3 secrets. As job, ça permet de faire quelque chose qui n'est pas synchronisé avec le reste. Ça, c'est pas vraiment du multithread. C'est pas vraiment. Si vous comprenez pas ce que je vous dis, c'est pas grave. Là. Mais c'est pas une job qui va se faire en parallèle. Là, pour de vrai. Vous apprendrez ça plus tard dans votre technique. Alors, caching mode, none. Description. Alors, description quelque part. Oui, description. Partage caché. Bon, hors connexion. Rien disponible hors connexion, none. Et puis, personnel autorisé, full access. Everyone. Puis là, tu peux faire soit exécuter ou soit insérer. Quand tu fais insérer, pouf, ça rajoute la ligne de commande ici, pratique. Tu peux même faire copier puis la coller ici en haut. Ah, ça c'est cool, hein? Puis là, je viens de créer le partage caché. Puis là, si je viens ici, partage secret, signe de dollar est présent. Merveilleux. OK. Création de 2 nouveaux partages. Alors, il faut créer 2 nouveaux partages. PowerShell, créer le partage suivant. Conservez-le précieusement. Celui-ci sera utile lors du projet. Ah ben, Colin Devin. Donc, est-ce que je l'ai fait avec vous? Ben oui, ok. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'il y a ici de toute façon. Donc, le nom du partage, il s'appelle chemin. On va lui donner son petit nom. Ça, avec la touche L sur YouTube, là, tu peux faire un skip de 10 secondes. Je te recommande fortement de le faire parce que voir un professeur taper les partages, c'est un peu long et plate. Donc, donne une coupe de coup de 10 secondes. Let use, yes sir. OK. Et puis, contrôle total, tout le monde. Ouais. Description, on va mettre description. Ici. Dossier chemin. Puis caching mode none, excellent. Puis on va faire un deuxième, on va l'appeler let use backslash lettre. Ah, puis lui c'était chemin. Puis dossier lettre. Merveilleux. Tu peux arrêter les skips. On est rendu. OK. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? News MB Share, j'ai créé deux partages et je peux exécuter seulement une sélection hein, avec la touche raccourci F8 ou en cliquant ici. Clic, clic. Je viens de créer deux partages. Ça fonctionne à merveille. Super. Alors, visualiser les partages. Donc, on va venir ici. Combien de partages est-ce que j'ai exactement? Si je fais F5 ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, présentement, 9. Question 2. Nommez le nom des partages qui se terminent par signe de dollar. C, signe de pièce. IPC, signe de pièce. Secret, signe de pièce. Parfait. Il y a aussi admin, signe de dollar. Il y a aussi admin, signe de dollar. Donc, il y en a 4 en tout. Exercice 2.2. Voir nos partages via l'invite de commande. Sur votre serveur virtuel, OK, en utilisant le compte tech, exécutez la commande netview. Donc, je vais venir ici. Si c'est une commande, je vais la faire via l'invite de commande ici, en tant qu'admin. Netview. Parce que c'est des commandes DOS.
Donc, c'est une vieille commande, toujours actuelle. Oh, attendez, c'est moi que c'est... je me suis gouré. NetView manquait un petit quelque chose. Et puis là, ici, on a l'adresse IP. OK? L'adresse IP, c'est 10.57.4.28. C'est une adresse au cégep. Donc, Colin, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette partie-là? Ça aurait été normalement la liste des partages visibles du département. Je suis connecté via FortiClient. Je vais réessayer sur ma machine. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, NetView. .4.28, access denied. OK. Gardez-moi bien aller. Oh yeah! Donc là, je suis connecté avec l'ordinateur du département. Et puis, non, je peux pas faire ça ici. CMD. En tant qu'administrateur, oui. NetView. Donc, juste vous dire, en gros, ça ne marchera pas sur votre ordinateur. Il faut être connecté absolument au cégep. Et j'ai les magnifiques partages ici. Donc, c'est la liste de quoi ça? DFS ETU, DFS DEPT, DFS Prop, DFS Tech, Inventaire, NetLogon, 6V. Hey, DFS ETU, vous connaissez ça? DEPT aussi. Donc, ce sont des partages. Votre Z et le Y, vous êtes connectés à des partages. Ouh, intéressant. Donc, le lab vient de prendre vraiment une certaine saveur, dans le sens que, OK, ça peut vraiment être pertinent ce qu'on va faire là. Tout ce qu'on fait dans le cours, c'est pertinent. C'est juste que quand tu fais des pratiques, tu n'as pas l'impression d'aller très loin. Quand tu programmes, tu fais OK, j'ai appris comment ça marchait, les book force, je suis vraiment content, les fonctions, ça va être pratique plus tard. Quand tu fais des partages, tu fais comme j'ai juste fait un partage, c'est pas très pratique. Oui. J'ai reçu un bon biscuit en pâte à modeler, merci. Et puis, bon voilà, c'est ça. Donc, un partage, ça, c'est très très pratique, même à la maison. Donc, voilà. OK. Maintenant que mon éditorial est terminé, fait que question 1, c'était quoi ce qu'on voyait? Ben, c'est la liste des partages visibles du département. Et puis, exécuter la commande suivante. OK? On revient ici. Et puis, on va faire NetView, l'adresse IP du serveur virtuel. Quelle est mon adresse IP du serveur virtuel? Je pense que NetView fonctionne sans être administrateur. ipconfig. ipconfig va vous donner l'adresse IPv4. C'est cette adresse que vous prenez. OK? Si vous voulez le faire, c'est l'adresse IP du serveur virtuel que vous avez créé. Puis on fait NetView. Et puis l'adresse IP suivante. Lab 9, chemin console lettre P2. Yeah! Alors, puis si on fait ça ici, cache, c'est marqué ici avec cache, vous avez vu, on rajoute la colonne commentaire, c'est mise en cache désactivée. Donc, ça montre que les partages sont, la mise en cache est désactivée. Parfait. Maintenant, exécutez la commande NetView, IP serveur virtuel, /all. Puis là, Colin de bien, les partages qui avaient un signe de dollar à la fin sont affichés. Donc, ceci implique que... moi je pense que je mets mon visage pour vous en parler. Ça implique que les partages avec un signe de dollar à la fin sont cachés. C'est tout. C'est vraiment... C'est un peu nono parce que tu peux les afficher en faisant all, mais c'est genre des partages cachés. Comme ça, celui-là. Ouais. Caché. OK? C'est juste ça. Donc, question 3, ça l'affiche tous les partages visibles et cachés. Et puis, si je fais un NetView sur 10.57.98.124, me semble. Mon ordinateur réel, si vous voulez. Je me souviens plus c'est quoi l'adresse de mon réel. Bref, question 4. C'est supposé vous donner accès refusé. Donc, pas de stress avec ça. Question 4.
de la section exercice 2.2. Ça vous donne accès refusé, un peu comme tantôt quand j'allais ici là, chercher avec NetView les partages. Bon, je l'ai perdu. Mais les partages, de l'accès refusé. Voilà. Donc, question 4, là, pas de stress avec ça, c'est bon. On va un peu l'oublier. OK. Avant de continuer, vous avez modifié les mots de passe. OK. Question 5. Question 5, c'est un concept très simple que je vais vous expliquer à l'oral parce que c'est comme ça que j'ai brisé mon ordinateur au début, comme j'ai parlé. J'ai créé un user et puis qui porte le même user que moi, Antoine. J'ai changé son mot de passe, j'étais fier, je travaillais en plein écran. Puis là, je me suis dit, j'ai enlevé mon user pour préparer le lab pour les étudiants. Puis j'ai supprimé mon user dans mon serveur réel qui s'appelle Antoine. Et en même temps, il y a eu une mise à jour. Puis j'étais plus capable de faire le recovery. Rien qui fonctionnait à cause que la mise à jour était installée en même temps, mais pas au complet. C'était l'enfer. Bref, j'ai formaté. Ouais, bon, c'est un peu plate. Mais voilà. Donc, le concept, c'est quoi? C'est que si jamais tu fais un partage entre deux ordinateurs, présentement, on ne s'est pas encore vraiment connecté à ces partages-là, OK? Si jamais vous venez ici, tu dis «Ah, je vais me connecter au partage», tu peux venir dans ton réel, puis faire un backslash, backslash, et Colin. C'est le magnifique clavier français, anglais, espagnol. OK. 117.172.17.98.125. Puis là, si je viens ici, ça va me demander de me connecter. Ah, ben moi j'ai un user qui s'appelle tech. Puis je me connecte, puis c'est merveilleux. Pas fait de partage d'écran, hein? Crotte. Pas grave. Pas entendu. Je me suis connecté. Il y a eu un écran de login. On va le recommencer. On va le refaire avec vous. 10.172.7.98.200. OK. Bon, l'écran de login est disparu. Merveilleux. Bref, vous allez devoir me prendre au mot. Parce que je veux quand même terminer ce laboratoire-là. Je veux vous lire le plus vite possible. Ce qui explique un peu des fois mes hésitations. Je prends pas le temps de faire du gros montage puis de me reprendre 7 fois. Ça paraît pas, mais ce lab-là, c'est quand même mon 8e vidéo avec tous les problèmes que j'ai eu. Ouais. Bref, OK. Faites de la digression. Faut que ça finisse à m'amener. Les partages, quand tu te connectes à d'autres partages, il faut que tu te connectes en tant qu'utilisateur. Mais si tu as le même nom d'utilisateur et le même mot de passe sur les deux machines, mettons que mon nom d'utilisateur c'est Antoine, mon mot de passe c'est Antoine, automatiquement tu te connectes au partage sans avoir besoin de t'authentifier. Puis ça, c'est con, mais c'est vraiment hot à savoir. Tu as deux ordinateurs, tu te mets 2 fois le même user, puis 2 fois le même mot de passe, tu te connectes sans t'authentifier et c'est sérieusement génial. OK? Donc, ce petit truc-là que je ne vous montrerai pas, là, je ne me créerai pas de user tech pour le fun, pour acheter Pourquoi? Parce que quand je crée un user, il faut que je me déconnecte. Je me déconnecte, je perds Twitch, parce que je m'enregistre avec le logiciel de Twitch. J'ai pas accès avec le user tech, il faudrait que je coupe la vidéo, je recommence la vidéo, je recoupe la vidéo, ça serait l'enfer. Donc, à cause de toutes ces raisons, je ne ferai pas l'exemple. Cependant, la question simple, êtes-vous capable de faire afficher les partages sur votre serveur réel? La réponse c'est oui, parce qu'on a le même mot de passe. Quelles sont les caractéristiques d'utilisateur tech sur les deux serveurs? Le même nom de login et le même mot de passe. Est-il possible d'afficher les partages à un autre ordinateur avec la commande smbshare? Donc si je fais get smbshare, ça affiche les partages via PowerShell. Très pertinent comme commande. Par contre, si je fais un get smbshare ici, est-ce que j'ai des trucs pour afficher d'autres ordinateurs? La réponse, c'est non. La réponse courte. La réponse longue, ce serait oui avec SimSession, qui permet d'ouvrir une session PowerShell à distance. C'est assez complexe, là. Alors, bon, regardez ici, le SMBShare. J'ai encore parlé sans changer l'écran. Ah là là, ok, pas grave. Bref, get SMBShare affiche les partages en PowerShell et c'est possible de le faire avec SimSession. Très bien. C'est la question 7. Question 8. Quel est l'avantage d'utiliser GetSMBShare? Ben, c'est des commandes PowerShell, c'est à jour. Et puis, des commandes DOS, un jour, vont disparaître
entre parenthèses, j'ai quasiment envie de vous dire note. Euh, mais le gros avantage de PowerShell, c'est que l'aide est merveilleusement bien faite. C'est très facile à trouver. Et puis, c'est pas compliqué. Tu ouvres ça, tu as une petite boîte ici à droite, tu rentres tes informations, puis ça fonctionne. DOS, là, NetView, là, NetView slash interrogation. Backslash, ça dit rien. Et mais où l'aide, tu sais? La syntaxe de cette commande, yes, mais quoi d'autre? Donc, c'est très compliqué à gérer. Donc, la question 8, l'avantage d'utiliser KTSM Share, ben, l'aide est beaucoup plus simple à lire et ça utilise PowerShell qui est une commande ne veut pas à jour. Ok, je pense qu'on va arrêter là pour la partie 2. Ça fait assez longtemps que je m'enregistre et que je parle avec les écrans qui ne sont pas bien placés. Prends un petit break pour moi. Pour vous, le partie 3 est en ligne dès maintenant, donc vous pouvez aller la voir. Prenez un petit break aussi, c'est un gros vidéo. Allez prendre une gorgée d'eau, une petite marche, puis on se revoit dès que vous voulez.